Alléluia, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en Action pour Christ. Alléluia. Ce soir encore, nous nous retrouvons pour continuer notre thème que nous avons commencé il y a de cela quelques jours, qui est intitulé le combat spirituel. Alléluia. Et lorsque vous allez écouter le message, alléluia, vous comprendrez la suite de mon message en écoutant le premier message que j'ai fait sur le combat spirituel. Alléluia. Donc, avant d'engager ou de parler de comment s'enrôler dans le combat spirituel, je vais faire une petite ouverture, alléluia, afin de parler de l'origine même de la guerre spirituelle. Alléluia. Aujourd'hui, je parlerai de l'origine de la guerre spirituelle. Alléluia. La signification du combat spirituel. Et chacun, après ce message, saura la position dans laquelle il est. Alléluia. Vis-à-vis de ce combat spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu rends possible. Je prie que les puissances des ténèbres soient liées au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que le climat, Seigneur, soit ouvert et que quiconque, Seigneur, entend ce message, Seigneur, s'il est sous la puissance et la domination de Satan, qu'il soit libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que ce message, Seigneur, touche les cœurs, que ce message, Seigneur, transforme des vies, que ce message impacte des vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous continuons notre thème. Alléluia. Et je parlerai aujourd'hui de l'origine de la guerre spirituelle. Certains se disent, mais pourquoi est-ce que certaines situations difficiles m'arrivent? Pourquoi certains événements se présentent au devant de ma vie et que je ne comprends pas? Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Pourquoi est-ce que le monde spirituel est acharné, alléluia, contre moi? Je répondrai à cette question tout à l'heure, alléluia, dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 7. La Bible déclare, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Apocalypse 12, verset 7. Au verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, diabolos, calomniateur, et Satan, Satanas adversaire, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puisque il ne peut pas vaincre Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer à la création. Il va s'attaquer aux enfants de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par le serpent, qui était l'animal le plus rusé des champs. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va séduire la femme. Il va séduire l'homme et la femme. Il va les pousser à pécher. Et quand ils vont pécher contre le Seigneur, alléluia, voilà où la guerre va commencer. Alléluia. Et nous trouvons cela dans Romains chapitre 5, verset 12. Alléluia. L'histoire du jardin d'Éden se trouve dans Genèse chapitre 3. Alléluia. Genèse chapitre 3, nous pouvons comprendre cette histoire du péché, comment le péché est entré. Et Romains chapitre 5, verset 12 nous explique. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, en parlant d'Adam et Ève. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Alléluia. Alléluia. Cet incident amena aussi la guerre invisible entre l'homme et les forces méchantes. Alléluia. Voilà où la guerre va commencer. La guerre a commencé depuis dans les cieux. Avant même que le Seigneur ait façonné l'homme et la femme, la guerre avait déjà commencé dans les cieux. Alléluia. Satan a été précipité sur la terre. Et lorsqu'il a été précipité sur la terre, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il va s'attaquer à la création. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et sa postérité. Alléluia. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Depuis le péché d'Adam et Ève, Dieu avait déjà prononcé certaines sentences. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le serpent et il a maudit la terre. Mais il n'a pas maudit l'homme. Précision, il a maudit le serpent et il a maudit la terre. Il n'a pas maudit l'homme et la femme. Il a dit à la femme, je vais augmenter tes douleurs. Ça veut dire que la femme allait déjà avoir des douleurs au niveau de l'enfantement, mais il dit, je vais augmenter tes douleurs. À l'homme, il dit, tu vas manger à la sueur de ton front. Alléluia. Alléluia.
Jean chapitre 3, verset 16. Et comme Dieu est bon et qu'il aime ses enfants, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de renverser les activités de puissance des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Je parlerai tout à l'heure de c'est quoi le combat spirituel. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. L'apôtre Paul est clair. Satan a des desseins. Alléluia. Satan a des objectifs. Mais nous ne devons pas ignorer ces objectifs. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la capacité, alléluia, de pouvoir le vaincre. Alléluia. C'est quoi la Bible dit dans Ephésiens 6, verset 12? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat spirituel dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat contre la chair, ce n'est pas un combat contre le sang, ce n'est pas un combat contre ton semblable, ce n'est pas un combat contre tes enfants, ni contre ta femme, ni contre qui que ce soit. Alléluia. Le combat est engagé contre les forces invisibles. Alléluia. Alléluia. C'est ça le combat spirituel. C'est ça le combat spirituel. Lorsque nous lisons le livre de Job, Job chapitre 1, Job chapitre 2, nous comprenons. Alléluia. Job qui est un homme intègre, après conseil dans les cieux, pendant que le Père est assis et que les anges sont autour de lui, les fils de Dieu sont autour de lui, qui sont en train de discuter, la Bible dit que Satan entra au milieu d'eux. Et on lui demande d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job? C'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui est bien. Alléluia. En même temps, la discussion s'engage. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Satan se déchaîne sur Job sans pour autant le tuer. Mais il se déchaîne sur la santé de Job. Il se déchaîne sur les affaires de Job. Il se déchaîne sur les enfants de Job. C'est ça la réalité du combat spirituel. Alléluia. Quand les forces spirituelles sont engagées contre toi, alléluia, il ne faut pas dormir, mais il faut riposter. Alléluia. Il faut riposter. Je vais t'annoncer, bien-aimé, qu'il n'y a pas de neutralité dans le combat spirituel. Il n'y a pas fait de dire que moi, je n'ai pas de camp. Non, non, non. Il y a toujours un camp. Alléluia. Il n'y a pas de neutralité dans le combat spirituel. C'est pourquoi Jésus a été clair. Dans Matthieu chapitre 13, verset 38, il a dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Un homme avait planté quelque chose dans son champ, sa semence, et qu'est-ce qui va se passer? La nuit, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Alléluia. Et quand le matin, ils sont venus, ils se sont rendus compte que l'ivraie était au milieu de la semence. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Jésus donne cette parabole. Il dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Alléluia. Donc nous sommes dans un monde, selon le Seigneur Jésus, nous sommes dans un monde où il y a les fils du malin. Alléluia. Et il y a les fils du royaume. Donc il n'y a pas de neutralité. Alléluia. Certainement tu te dis que moi je ne suis pas dans l'affaire d'église, je ne vais pas ici, je ne vais pas là. Non, non, non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Alléluia. Soit tu es un fils du malin, soit tu es un fils du royaume. Et ma prière, c'est que tu changes de position pour être un fils du royaume au nom de Jésus. Alléluia. Tu changes de position pour être un fils du royaume. Alléluia. Tout homme qui naît sur la terre des hommes est déjà pécheur. Le psaume 51, verset 5, David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Toute personne qui naît d'un homme et d'une femme est déjà pécheur. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tout le monde a péché. Alléluia. Même celui qui n'est pas encore né a péché. Parce que nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève. Alléluia. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. À cause de ce péché de base qui nous tient, nous étions auparavant résidents du royaume de Satan. Alléluia. Celui qui demeure dans le péché sera toujours résident de Satan. Alléluia. Donc aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est que tu es un fils du malin. Alléluia. C'est difficile à le dire, mais c'est une réalité. Aussi longtemps, alléluia, que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, alléluia, tu es un fils du malin. Alléluia. 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 Bien-aimé, ma prière, c'est que tu changes de position. Ma prière, c'est que tu bascules du monde des ténèbres au monde de la lumière. Ma prière est que tu sortes, alléluia, des fils du malin pour que tu sois parmi les fils du royaume. Alléluia. Alléluia. Que tu changes de position. Et pour pouvoir changer de position, alléluia, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia.
c'est de l'accepter dans ton cœur. De l'accepter dans ton cœur. Accepter le sacrifice de Jésus. Accepter sa résurrection à la croix. Alléluia. Accepter le message du Seigneur. Pendant que tu l'acceptes dans ton cœur et que tu crois en sa parole, alléluia, il te fait changer de position, alléluia. Il te fait passer du monde des ténèbres à la lumière. Il te fait passer des fils du malin aux fils du royaume. Alléluia. Alléluia. Donc je vais te dire qu'il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec le Seigneur, soit tu es avec le diable. Alléluia. Il n'y a pas de neutralité. Alléluia. Quand je vois certaines personnes se dire, bon, moi, je ne vais pas à l'église, moi, je ne fais pas ceci, je ne suis pas dans telle secte. Le fait de ne pas être parti à l'église, alléluia. Le fait de ne pas être même, de ne pas être même dans une secte, alléluia. Cela ne garantit pas ta position. Non, la position est déjà définie, alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, alléluia, c'est que tu es un fils du malin. Parce que nous tous qui naissons d'hommes et de femmes, nous sommes déjà pécheurs de naissance, alléluia. Nous sommes des pécheurs. Et la seule personne qui peut nous sauver et effacer nos péchés, c'est Jésus-Christ. En croyant en son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang nous lave et nous purifie et nous justifie devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ma prière, c'est que tu changes de position. Seigneur, merci, Père éternel, pour ce message. Je prie pour ton enfant derrière ce téléphone. Emmène-le, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Yahweh, à changer de position. Je prie pour lui, éternel. Je prie pour lui, éternel, Père. Donne-lui la force. Donne-lui la force. Donne-lui la force nécessaire afin de changer de position au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel, pour tout ce que tu fais et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen.